Au niveau national, comme au niveau local, l'accompagnement des familles est l'un des piliers du dispositif de lutte contre la radicalisation. Pourquoi avons-nous décidé d'apporter un soutien aux proches et en particulier aux familles ? Tout simplement parce que les familles confrontées à la radicalisation de leurs enfants n'ont souvent pas détecté à temps les premiers signes. Elles se retrouvent alors désemparées devant une telle situation, ne sachant pas résoudre un tel problème. La conversion ou la radicalisation de leurs proches est vécue de façon très violente et totalement incompréhensible. Elle est inexplicable et souvent inavouable à leur environnement proche. Elle est donc souvent dans un état d'incompréhension. Elles sont souvent isolées et très culpabilisées. L'accompagnement de ces familles se révèle indispensable à plusieurs niveaux. La prévention de la radicalisation passe nécessairement par le cercle familial. En effet, le lien familial est généralement le dernier lien social et affectif encore existant. Les liens autour de la scolarité, autour de l'emploi, autour des cercles amicaux, se sont généralement totalement délités. Le lien de confiance avec les familles, si mince soit-il, permet de décrypter les facteurs à l'origine de la radicalisation et son niveau d'implication dans ce processus. L'accompagnement répond donc à un objectif de maintien ou de consolidation du lien familial. Cela va permettre, dans certains cas, de mettre un terme à la radicalisation ou de mettre en œuvre rapidement des mesures de protection comme, par exemple, une opposition ou une interdiction de sortie de territoire. Il est bien évident qu'un climat familial violent ou une absence d'autorité parentale favorise un risque de rupture familiale et donc la recherche d'un ailleurs plus séduisant. Pour autant, toutes les personnes vivant ce type de situation ne s'engagent pas dans un processus de radicalisation. Les radicalisations peuvent se manifester aussi dans des familles sans aucun problème apparent. L'engagement dans un processus de radicalisation violente est généralement le produit d'une rencontre entre 3 ingrédients. Premier ingrédient, une personnalité qui présente des failles ou des faiblesses personnelles. Mais, dirais-je, qui n'en a pas. Deuxième ingrédient, un moment socioculturel particulier qui se caractérise par une perte de valeur, de sens, une absence d'avenir personnel. Troisième ingrédient, une offre d'un projet spirituel basé sur des valeurs comme la pureté, la vérité, la justice, qui utilise les technologies modernes de communication comme Internet ou les réseaux sociaux. De ce point de vue-là, Daesh est expert en la matière. Une véritable chaîne d'accompagnement a été bâtie au niveau national et au niveau local. Au niveau national, la plateforme téléphonique d'appel, dénommée le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, constitue le cœur du dispositif de signalement des cas de radicalisation avec le fameux numéro vert. Il est piloté par le ministère de l'Intérieur. 8 opérateurs dialoguent avec les familles et ils assurent une évaluation globale de la situation. Une place importante a été donnée à l'accompagnement psychologique afin de conseiller, de rassurer et surtout de maintenir le lien de confiance avec les familles. Suivant la situation, il est proposé aux appelants qu'ils souhaitent un accompagnement social de proximité. Alors, au niveau local, sur proposition de cette plateforme nationale, un accompagnement social et éducatif peut être mis en œuvre au service des familles grâce à des cellules de suivi dans chacun des départements de France. Des équipes de professionnels composées de psychologues, d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés sont alors chargés de prendre en contact avec les familles, de leur proposer une écoute et un soutien, ainsi qu'une stratégie pour faire face à leur situation. Cela peut prendre la forme de rencontres téléphoniques, de rencontres physiques, mais aussi d'orientation vers des services spécialisés comme un accompagnement psychologique ou un soutien juridique. Cet accompagnement permet aussi de protéger les autres membres de la famille des effets d'exemplarité que pourrait générer un proche en voie de radicalisation. Tout d'abord, il faut rejeter toute forme de culpabilité et considérer les proches comme des victimes collatérales du processus de radicalisation. Ensuite, il faut valoriser leur démarche, qui est une démarche courageuse et honorable, car elle vise à protéger leur famille. Enfin, il faut rassurer les familles en leur signifiant qu'elles ne sont plus seules
et qu'il existe des personnes et des moyens qui vont se mobiliser avec elles, pour elles, afin de sortir de la crise le temps qu'il faudra. Alors, rappelons que toute conversion religieuse, même se manifestant de façon excessive, n'est pas synonyme de fanatisme violent qui débouche inéluctablement sur du terrorisme ou un départ en Syrie. Des associations comme Syrie, Prévention Famille, permettent de rompre l'isolement des proches face à la radicalisation. La préservation du lien familial doit être la préoccupation majeure. En faisant la démarche de se confier à vous, les familles manifestent leur volonté de sortir de la crise. C'est une démarche difficile pour elles, mais essentielle car elle est volontaire. Ce sont souvent les mamans qui se transforment en mères courage, qui alertent, qui se mobilisent et qui se battent pour leurs proches. N'hésitez pas à avoir recours au numéro vert. Il faut éviter toute rupture frontale du lien familial, mais aussi conserver des relations familiales acceptables pour tous. La famille va devoir apprendre à bâtir avec leurs proches une relation basée sur le compromis et la négociation. Cela va se manifester en termes de gestion de moments quotidiens, comme les repas, de loisirs partagés ou d'échanges d'idées. Il faut que chacun déplace ses marges. L'écoute attentive et bienveillante est la base de la relation de confiance, mais aussi le moyen de repérer les failles entre le proche radicalisé et son environnement. C'est à partir du repérage de ces failles que va se bâtir une stratégie de sortie de crise qui peut passer soit par l'aide d'un tiers, ça peut être un psychologue, ça peut être un travailleur social, mais ça peut être aussi un membre de la famille, soit aussi par une reprise d'activité, qu'elle soit professionnelle, scolaire, culturelle ou humanitaire. Le dispositif d'accompagnement social des familles a été conçu pour cela.